Ce projet est né d'un manque, d'une frustration. Le Sénégimbi loge à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. C'est la deuxième ville du pays, une ville d'1 million d'habitants où il n'y a plus de salle de cinéma depuis 2005. Donc, quelques personnes, on s'est réunis et on a décidé d'inventer et de rêver une nouvelle salle sur les ruines d'une salle de cinéma qui s'appelait le Sénégimbi à l'époque et qui a fait les grands jours du cinéma entre les années 50 et 2005. Il y a à peu près 5 ans, on a commencé à rêver ce projet et aujourd'hui, ce projet il est très concret. C'est plus un projet, c'est un chantier. On est à bout du gros œuvre de la petite salle. Ça prend forme, ça se construit et tous les jours on avance. On a pu en arriver là grâce au soutien de plein de monde et un réseau, un formidable réseau de soutien international en Afrique et en Europe principalement, de cinéastes, d'amis, de cinéphiles, de festivals, d'organismes qui ont été sensibles au projet et qui ont osé aussi nous soutenir. Et voilà, on espère ouvrir le Sénégimbi en automne 2017. Et ça sera la petite salle qui comporte 174 places, qui comporte aussi un bar, un restaurant, des bureaux et un centre de ressources. Donc si on arrive à ce formidable moment, on aura déjà gagné une sacrée victoire, qui est celle donc de réouvrir une salle de cinéma dans une ville qui en a plus depuis 10 ans, et une salle de cinéma moderne, une salle de cinéma de qualité, mais également accessible au plus grand nombre, donc populaire. C'est le défi et l'idéologie un peu qui sous-tend le projet depuis le départ. En fait, c'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer par une seule raison uniquement. C'est une tendance malheureuse qui a commencé dans les années 90 et qui après a pris de l'ampleur au début des années 2000 en Afrique de l'Ouest, en tout cas les pays que je connais. C'est toujours un peu le même schéma. C'était l'époque des ajustements structurels de la Banque mondiale et du FMI qui forçaient les États africains à se débarrasser des entreprises publiques soi-disant non rentables. Et évidemment, le secteur de la distribution et des salles de cinéma faisait partie de la culture, des soi-disant secteurs non rentables à cette époque-là, parce que aussi il y avait aussi énormément de problèmes de gabegie, de corruption, etc. Donc le secteur était complètement pourri déjà, alors qu'il ramenait de l'argent, les gens allaient en salle, mais il y avait aussi énormément de détournement. Donc tu additionnes le problème interne, si tu veux, de la malgestion au problème supranational de la Banque mondiale, et ensuite tu ajoutes les DVD, les pirates et les bouquets Canal+, machin, et là tu as un cocktail explosif, et puis c'était pas possible de survivre quoi, dans ces conditions. Donc on est à peu près... Chaque pays a sa réalité, mais on peut un peu généraliser avec ces 3 grands facteurs qui expliquent qu'à un moment donné, en tout cas les États africains, ils n'ont pas su sanctuariser ces lieux que sont les salles de cinéma. Ils auraient pu dire, bon, on passe par une mauvaise passe, ok, on fait faillite, mais on ne vend pas ces lieux qu'on peut considérer comme des lieux sacrés de la culture et du cinéma. On les vend pas, on les brade pas à vil prix, et on les donne pas à des commerçants, à des religieux, à je ne sais pas qui les transforme, et c'est fou quoi. T'as des pays qui ont pu le faire, par exemple le Maroc, qui a plein de problèmes, mais au moins ils ont quand même une loi qui oblige un propriétaire d'une salle de cinéma à ne faire que du cinéma là-bas. C'est-à-dire que elle ferme, mais mon type, si tu veux réouvrir, ça sera une salle de cinéma, ça ne peut pas être autre chose. C'est déjà bien, ça veut dire quand même c'est aussi sécuriser un peu ton patrimoine et ton histoire et ta mémoire quoi. Chose que par exemple le Burkina n'a pas pu faire. Maintenant au Burkina, heureusement, toutes les salles n'ont pas fermé, parce qu'à Ouaga il y a des salles ouvertes toujours, et dans d'autres villes aussi.
Et là, on parle de Bobo, où il n'y a plus de salle. Il y a une vraie demande. Euh, à Ouaga, en tout cas, dans les salles qui existent jusqu'aujourd'hui, quand il y a un film qui est bien promu et quand il y a de la bonne pub autour et que les gens ils vont voir des films et puis ils payent pour voir un film. Après, le Sénégimbi, ça sera un peu différent qu'une salle classique où tu payes ton ticket, tu rentres, tu sors, tu regardes et puis c'est bon. Il y aura d'autres choses qui vont attirer les clients ou je sais pas, les gens de passage. Il y aura un bar, il y aura un resto, il y aura des activités annexes, culturelles, il y aura d'autres trucs qui vont faire que le Cinegimbi va dépasser juste le cadre du service, tu vois, du film que tu regardes contre un ticket, quoi. Donc on a beaucoup espoir aussi que ce lieu devienne attirant, pas uniquement pour les cinéphiles, tu vois. Ça pourrait être un lieu aussi que les gens pourront fréquenter, même si c'est pas pour aller au cinéma, au strict sens du terme, quoi. Et on pourra aller voir des matchs de foot, on pourra faire plein de trucs au Ciné Gimbi qu'on ne peut pas faire dans d'autres salles aujourd'hui au Burkina. Mais en tout cas, la demande est là. Et tu sais, on oublie souvent, mais le pays où il y a le plus de piratage du monde, c'est la Chine. Et la Chine, elle construit, je crois, c'est une salle de cinéma tous les 3 jours qui ouvre. Donc en fait, le secteur il est en plein boom. Donc en fait, c'est juste pour dire que tout peut coexister, quoi. Tu peux avoir du piratage, des DVD et des salles de cinéma. Enfin, l'un n'exclut pas l'autre. Ce que pendant longtemps on disait, oui, mais c'est home vidéo, les gens ils s'en foutent. En fait, non. Tu peux très bien avoir différents modes de consommation de l'image. Tu peux regarder un film sur ton téléphone smartphone, mais tu peux aussi aller voir un film le lendemain en salle. Ou tu peux aussi aller prendre un DVD chez un pirate à 1 euro dans la rue. Pourquoi pas, quoi. En fait, tout peut coexister, quoi. Le Black Movie fait partie du réseau des festivals soutien du Ciné Gimbi. Dès le départ du projet, je suis allé voir Maria et Kate. Et dès le départ, elles ont trouvé, je veux dire, super le projet. Et elles se sont lancées, je peux dire, sans calcul, quoi. En se disant, c'est un projet nécessaire, c'est chouette, on y va, on vous soutient. Et du coup, ils nous ont donné dès le départ une plateforme d'expression. C'est-à-dire que on avait notre stand, on vendait nos sièges, on avait notre spot qui passe, on a notre spot qui passe toujours avant les films jusqu'aujourd'hui. On est dans leur catalogue. Nous, on les a invités à Bobo lors d'un atelier de réflexion sur l'avenir du projet culturel du Gimbi. Donc, ils sont partie prenante même de la réflexion de ce qu'on va faire quand la salle va réouvrir. Et moi, je trouve que, enfin, très personnellement, je trouve que le Black Movie est un festival de films indépendants, un festival nécessaire, un festival de films aussi où qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui se bat et je suis très fier. Je pense que toute l'équipe du Gimbi est très fière d'avoir le Black Movie avec nous. C'est un label, quoi. Black Movie, c'est un label de qualité aussi, à la fois de qualité de film, mais aussi à qualité d'organisation. C'est bien organisé, c'est rodé, ça a une histoire, c'est un ancrage aussi. Tu vois, malgré il fait -5 dehors, les gens ils bravent la neige, ils viennent voir des films, c'est impressionnant, quoi. Et en plus de ça, je peux dire que lorsque le Gimbi réouvrira, on a déjà des projets avec le Black Movie, de transfert de compétences, comme on dit, où ils vont pouvoir nous aider à former une équipe pour le festival qu'on organisera. Il y aura aussi des cartes blanches qu'on pourra organiser, on pourra diffuser, projeter des films qui ont passé au Gimbi, au Black Movie. Enfin, tu sais, c'est comme on est mariés, quoi. Donc, de toute façon, on est ensemble, quoi, comme on dit en Afrique de l'Ouest. Donc, en fait, le meilleur reste à venir, je pense. Vraiment, on a besoin de soutien toujours. Et ça, c'est un message aussi très, très important parce qu'on n'est pas arrivé au bout du projet. On a encore du chemin à faire. On a accompli une bonne part de la route, mais il reste encore pas mal de route et sans les soutiens des gens, ça sera très difficile. Donc, il est toujours temps d'aider. C'est difficile hein, parce que on- il faut toujours essayer de renouveler un peu le soutien, tu vois. On peut pas aller toujours demander chez les mêmes, évidemment. Donc, on en appelle à ce que le mot soit
comme on dit en anglais, spread the word, quoi. Bah écoute, il y a deux salles. Donc il y a une petite salle et une grande salle. Si c'est la petite salle, on est très très bien avancé, quoi. Il manque 200 000 francs suisses à peu près, sur beaucoup plus. Si c'est sur la grande salle et la petite salle réunies, on est un peu plus de la moitié. Mais pour l'instant, il faut qu'on focus sur la petite salle parce qu'on peut l'ouvrir et l'un ne dépend pas de l'autre. Donc si on est sur la petite salle, il reste pas beaucoup. 200 000 francs, c'est beaucoup, suisse. Mais en même temps, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on a déjà réuni. On a déjà réuni plus d'1 200 000 francs. Donc tu me diras, c'est pas énorme, mais ça reste, il faut le trouver, quoi. On peut pas le voler. Voilà. On tape Cinegimbi, bah, on trouve des tonnes de trucs sur Internet. D'ailleurs, pour la petite histoire, si tu tapes Bobo du Lasso sur Google, la troisième image qui sort, c'est la maquette du Gimbi. Donc c'est quand même fort. Ça veut dire que le Gimbi est tellement associé à Bobo que c'est devenu l'ambassadeur de la ville quasi.